Amis taureaux, c'est à nous. Alors on y va, c'est parti pour cette vidéo première de l'année. Et j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Alors qu'elle soit riche en tout, hein, que ce soit en joie, en bonheur, en amour, en paix, que vous viviez l'abondance que vous êtes venus vivre ici, amis taureaux, parce que c'est de ça dont on parle chez vous. Vous êtes fait pour vivre de l'abondance. Votre mission, c'est d'être heureux en abondance. Donc, il n'y a que ça à faire chez vous. Alors, on va aller voir pour les taureaux, les ascendants taureaux, les signes lunaires ou encore les Vénus en taureau. Cette vidéo est pour vous. Et on va commencer par ce tarot. On a, alors je vous le rappelle, des fois qu'on ne le saurait pas encore, ce qui m'étonnerait fortement. On a un Pluton qui va passer en Verseau. Alors, Pluton en Verseau, chez les taureaux, ça doit tomber normalement dans la maison 12. Donc là, vous avez de fortes chances je pense que beaucoup d'entre vous, ça va tomber là-dedans. Donc là, vous avez l'opportunité de vous libérer de toutes les craintes, de toutes les peurs, ces peurs de manque, ces peurs de tout ça. Là, vous allez profiter de ce Pluton en Verseau pour ça et vous allez gagner en liberté financière. Donc, c'est très propice à vivre de l'abondance. Donc, je vous souhaite vraiment de vous libérer de tous ces freins-là qui pourraient encore persister. Alors, on va aller voir dans ce tarot. Et puis après, on ira voir dans les oracles. On prendra un oracle et on ira chercher aussi une carte dans l'oracle des porte-bonheur. On ira voir ce qui vous tient chance au mois de janvier. Surtout qu'on a un Jupiter là, qui est reparti en marche directe depuis le 31 décembre. Mercure qui est reparti en direct aussi en Sagittaire, qui rejoint Vénus, qui est venu rejoindre Vénus, qui est déjà en Sagittaire. Donc, on a quand même pas mal de belles choses là qui s'annoncent. Et on va commencer tout de suite avec ce tarot et on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour vous pour le mois de janvier 2024. Alors, on va faire une coupe. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire celle-ci? Ben, on a 5 de coupe. Bon, c'est les déceptions là en tout genre. Alors, on a un 9 de bâton et un 8 de coupe. Alors, le 9 de bâton va nous parler de détermination chez vous. Ça nous parle aussi des frontières, des limites que vous vous imposez. Alors, celui-ci, il a un bandeau sur la tête. À mon avis, il a pas mal pris de coups, celui-ci. Et du coup, pour se protéger, vous voyez, il a mis toute une armée de bâtons. Il pose des frontières. Il ne faut pas non plus poser trop de frontières parce que ça nous limiterait dans le temps et dans l'exploration des expériences à vivre. Donc là, ce 9 de bâton, moi je veux bien, mais à condition qu'il soit posé uniquement pour structurer. À côté, on a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe nous dit bien que vous vous détachez de quelque chose. Peut-être que là, vous mettez des barrières à des anciens schémas. Peut-être qu'on se libère d'anciennes façons de penser. Et là, on va poser des limites pour ne plus plonger dans ces schémas répétitifs et limitants. Derrière, on a ce 8 de coupe à côté du 9 de pentacle. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, celui-ci se dirige vers ce 9. Le 9 de pentacle, c'est quelque chose de très luxueux. Là, on a enfin une récompense à tous ces efforts que vous avez menés, là, les taureaux. Et là, il n'y a que vous qui puissiez aller dans cette direction-là. Parce que l'autre jour, j'ai vu un commentaire, là, quelqu'un qui s'est acharné dans son commentaire. Alors, quand il me dit, c'est à vous de nous dire, moi, je ne fais que ça de vous dire, amis taureaux. Je vous promets que chaque mois, je vous répète sans cesse, vous allez me dire, je vous répète la même chose, mais je vous répète à chaque fois que vous êtes ici pour vivre de l'abondance. Il suffit juste de l'accepter. Quand je vous dis qu'il suffit de l'accepter, c'est accepter que vous êtes fait pour l'abondance. Donc tout ce qui ne va plus correspondre avec ce que vous désirez vraiment, lâchez-le. C'est ce que ce 8 de coupe vous demande de faire, de lâcher, de se détacher des habitudes. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici vous commencez à mettre des barrières. Vous commencez à vous protéger peut-être
de tout ce qui vous encombrait depuis des années. Vous partez dans la direction du 9 de Pentacle. Et derrière, on a la Lune. La Lune qui, elle, va mettre en lumière tout ce qui pouvait encore vous entraver. Et le 5 d'épée, lui, vous dit que là, on va vous demander d'être plus ferme dans vos choix, dans vos décisions. C'est quand vous avez décidé de vivre de l'abondance, soyez décidé et ferme dans ce que vous voulez, ami Taureau. Et tout ça, vous pouvez le faire avec bienveillance. Vous pouvez le faire avec amour. Il n'est pas utile de se mettre en colère, quoique. On peut se mettre en colère parfois avec un 5 d'épée, mais c'est une colère dans laquelle on va s'imposer. Imposer ses désirs, mais c'est pas les imposer aux autres. C'est de s'imposer à soi, de prendre une direction et pas une autre. C'est vraiment ça. Derrière, vous avez un 10 de coupe. Donc là, il est peut-être temps de retrouver une harmonie dans votre vie, parce que le 10 de coupe peut nous parler d'amour, mais il peut aussi nous parler d'harmonie dans la vie au quotidien. Derrière, on a ce hiérophante qui nous donne sa bénédiction. Donc, il suffit juste de le décider, les taureaux. Parce que derrière, on a ce 5 de pentacle qui a peut-être trop duré et une reine de pentacle à côté. Vous voyez là, les taureaux. Ça me parle des taureaux qui ont l'impression de vivre du manque, alors qu'ils sont représentés par cette reine de pentacle. Le pape vous donne sa bénédiction dans un cas comme dans l'autre. Vous voyez, les taureaux. Le pape, il vous dit oui, aussi bien la pauvreté que la fortune. Mais qu'est-ce que vous désirez vraiment? Vous voyez, c'est vraiment ça. Si vous désirez vraiment vivre dans l'abondance, arrêtez de le projeter. Arrêtez de dire, par exemple, quand j'aurai ce travail, je pourrai vivre dans l'abondance. Vous êtes en train de mettre de la distance entre vous et l'abondance. Voyez? Alors, regardez ce que vous déclarez à chaque fois. Parce que quand je lis ce commentaire, parce que j'en ai eu qu'un heureusement, quand je lis ce commentaire de ce monsieur qui me dit j'en ai marre, dites-nous comment faire, mais je ne fais que ça de vous le dire, comment faire. C'est pas un faire avec les mains, c'est un faire, vous voyez là on a les amoureux, c'est un faire dans la façon de raisonner, c'est penser, réfléchir, c'est déjà une action, c'est déjà un faire. Quand vous réfléchissez et que vous pensez, c'est déjà faire quelque chose. Alors si vous pensez toujours au manque, vous ne pouvez pas créer autre chose que cette sensation du manque. Je sais que c'est rageant, je sais que c'est pénible d'entendre ce que je vous dis, mais il faut se poser et arrêter de se juger. Alors ici, on a le pendu. Là, il y a un choix à faire, et quand je dis qu'il y a un choix à faire avec le pendu, c'est quand même de l'âme majeure, hein. C'est un choix de vie ici. Hein. Un choix de vie. Le pendu, lui, vous invite vraiment à regarder ici. Vous voyez, il a la tête en bas. Il vous demande de regarder dans vos tripes. Il ne vous demande pas d'aller réfléchir avec votre tête. Il vous demande de réfléchir avec vos tripes. Et je vous promets que c'est pas plus compliqué d'être pauvre que d'être riche. Hein. Je vous le dis. Hein. Et quand je vous dis ça, je vous jure que je ne me moque pas de vous. Hein. Les deux sont aussi faciles. Mais qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qui a de l'intérêt pour vous? Est-ce que vous êtes plus intéressé par le manque ou par l'abondance? Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Alors, ce 2 de bâton qui nous parle aussi d'un projet à deux. On peut réaliser à deux, mais on peut aussi le réaliser seul. C'est vous qui choisissez ici. Avec un cavalier de bâton en dos de deck, un 2 d'épée, un roi de pentacle. Non mais... 10 de bâton, 4 de bâton, reine de coupe. Bon, là, on va lâcher quelque chose. Enfin. Enfin, il était temps. Vous allez lâcher quelque chose. Ce cavalier, lui, arrive au galop. Il est révolutionnaire, très enthousiasmant. Il promet de belles choses, celui-ci. Ça peut nous parler de propositions professionnelles. Ça peut nous parler de... Peut-être qu'ici, vous êtes enthousiaste à créer un projet vous-même. Peu importe ce que vous faites, mais là, dans les passions, dans le travail, dans la carrière, il y a quelque chose qui arrive vers vous au mois de janvier au galop. Ce qui va porter ici peut-être des doutes ou des incertitudes. Bon, là, il va falloir trancher sur certains doutes, parce que regardez, ici, on a un roi de pentacle. C'est peut-être le doute qui vous envahit ici, ami Taureau, c'est est-ce que la richesse est vraiment faite pour moi ? Est-ce que je peux vraiment avoir envie de devenir confortable, abondant?
C'est peut-être pas être millionnaire, hein, c'est peut-être juste être très confortable. Et ça peut suffire. Ici, on n'a pas envie de se poser mille et une questions. On a vraiment envie de jouir de cette abondance. Bon, ici, le 2 d'épée nous le dit. C'est à vous de le décider. Derrière, on a un 10 de bâton. Il y a quelque chose à lâcher. Il y a une charge. Alors, ça peut être une charge de travail. Peut-être qu'ici, on a des taureaux qui ont dans l'idée qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à la hauteur de ce roi de Pentacle. Alors, encore une fois, c'est pas faux, hein. Peut-être que dans votre idée, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas une obligation. On peut aussi exercer une passion, ce qui fait que là, on n'a plus la sensation de travailler. C'est un autre plan, un autre point de vue. Bon, ici, on lâche quelque chose dans le seul but de bâtir autre chose. Cette reine de coupe, elle prend soin de vous. Elle est en vous, hein, cette reine de coupe, ami taureau. Et on vous demande juste, vous voyez cette reine de coupe qui est bienveillante, pleine d'amour. Celle-ci, elle est en vous et on vous demande d'aller dans le sens qui vous met en joie, qui vous met dans cette bienveillance, qui vous met jamais dans une notion de travailler. C'est-à-dire que là, on se lève le matin avec le sourire, avec une reine de coupe. Le 8 de Pentacle ici nous dit qu'on travaille d'arrache-pied, on s'applique, on est méthodique. Mais on s'attelle peut-être à changer d'état d'esprit, hein, chez les taureaux, c'est peut-être ça. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on vous demande de faire un choix. C'est un choix crucial, ami taureau, où on vous demande de commencer à réfléchir, non pas avec votre tête, mais avec vos tripes. Suivez l'élan du cœur, de la joie. Suivez plutôt ça, parce que là, vous avez des... Là, vous pouvez vraiment commencer à réfléchir à ce que vous voulez. Vous voyez ce 2 de bâton, le monde, il l'a dans la main. Et ça vous représente, amis taureaux. Vous êtes en capacité de réaliser vos rêves. C'est hallucinant. Ici, la seule chose qu'on vous demande au mois de janvier, c'est de faire un choix décisif. Soit sur une relation amoureuse, soit sur une relation de travail, parce que le 2 de bâton peut nous parler de ça. Il va falloir aller voir ce qu'il y a de plus joyeux chez vous, que ce soit dans n'importe quelle relation, parce que celui-ci, il arrive au galop. Donc, il y a une nouvelle proposition qui arrive. Tout ce qui va être fait au mois de janvier, amis taureaux, ce sont des projets que vous allez prévoir à long terme. Allez, c'est parti. On va aller voir dans l'oracle Rho ce qu'il se présente pour vous au mois de janvier, amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que lui a à nous dire. Eh bien, il nous parle d'un cadeau pour vous, amis taureaux. On va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. On parle de la foudre et du serpent. Alors, ici, la foudre va nous parler d'un événement inattendu, très brutal. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. Vous voyez, ce genre d'inattendu... Enfin, dans l'inattendu, ça peut être ça. On tombe sur quelqu'un où on ne s'y attendait absolument pas et on tombe amoureux ou amoureuse. On pourrait même voir une situation avec le serpent. Ça pourrait être une situation qui va venir détruire les mauvaises intentions de quelqu'un, peut-être. Ou alors, ce serpent nous dit que là, vous êtes en train de changer de peau. La roue, cette roue qui, on a empêché de la faire tourner avec ce serpent autour, eh bien là, il va changer de peau, ce qui fait que ça va commencer à bouger chez vous. Derrière la foudre, on a la recherche, le déménagement, l'enfant. Avec la mort, j'ai l'impression de voir le bélier là. Alors, la foudre, la recherche et le déménagement, ici, clairement, hein, je vous donne le message qui vient, c'est là, vous allez avoir cette clarté. Il y a quelque chose là, il y a une idée qui vous traverse l'esprit. Avec la carte de la recherche, où on va vous demander de laisser tomber la recherche pour un déménagement. Alors, le déménagement, ça peut être, on a envie de changer d'habitation, ou alors on a envie de changer de travail. C'est possible. Mais là, on vous demande d'abandonner la recherche. Quand vous me demandez comment faire, en voilà un conseil. Arrêtez la recherche. Commencez à vous dire que vous trouvez, plutôt que vous cherchez quelque chose. Si vous cherchez un appartement, un travail,
une promotion, peu importe ce que vous cherchez. Laissez tomber la recherche. Partez du principe que vous trouvez. Vous trouvez l'appartement, la maison, le travail. Vous trouvez les bons mots pour discuter d'une promotion, d'une augmentation. Peu importe ce que vous êtes en quête, ici, on vous demande d'abandonner la recherche. Laissez tomber la recherche et mettez-vous en mode « je trouve ». Alors, ce serpent, derrière on a le feu et la maison. Tiens donc, avec le choix ici. Donc là, ce qui vous entrave ici, peut-être dans la recherche, dans la quête de quelque chose, ce qui vous entrave ici va être bousculé. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui est... Ça annonce un bouleversement. Il n'est pas forcément chaotique ni dramatique. Mais là, il y a quelque chose qui va bouger profondément chez vous, les taureaux. Le feu va nous parler du désir. Ici, on parle de ce qui vous tient vraiment à cœur. On parle aussi de ce chakra ici rouge, qui est le chakra sacré, qui va parler surtout des peurs de la survie. C'est toutes ces peurs du manque. Hein. Donc, toutes ces peurs du manque ici vont être bousculées. Avec la carte de la maison, on va commencer à revenir à soi, parce que la maison, c'est toujours un retour à soi, à moins qu'on déménage. Hein. Ici. Peut-être que là, un événement survient d'un seul coup et provoque le déménagement, plutôt que prévu. Et là, on aurait le choix peut-être entre deux options. Et regardez derrière, on a l'abondance. Non mais les taureaux. Avec les mésanges. Bon, les taureaux, on va vous demander peut-être de commencer à penser différemment, à réfléchir autrement, à entretenir de nouvelles idées, laissez tomber la quête, laissez tomber le mode recherche et mettez-vous dans une situation où vous commencez à voir que tout est déjà là et partez du principe que vous trouvez exactement ce que vous voulez et vous êtes au bon endroit. Bon, le choix revient. On a peut-être une nouvelle direction, une nouvelle opportunité, on nous parle de la ville. Peut-être qu'on déménage, hein, finalement, chez les taureaux. On change d'environnement. Ici, on a l'été, la terre. La terre qui est votre élément, mi-taureau. Alors, l'été nous parle d'une ambiance plus chaleureuse. Peut nous parler aussi d'un retour à la nature. Ici, on nous parle de l'alliance. L'alliance peut être un engagement, nouvel engagement, nouveau contrat. On a le choix dans de nouveaux contrats ici avec la girouette, la prise. Ça me parle surtout de déconnexion ici. On se débranche un peu et on va se reconnecter avec la nature, peut-être. La longue vue. Là, ici, on fait une découverte. Tournez la page. Ici, peut-être qu'avec la prise, on pourrait nous dire aussi qu'on se tient au courant. Mais ça va être beaucoup plus facile. Vous voyez la girouette ici posée sur la vigne. Peut-être qu'ici, c'est plus facile pour trouver une destination. Si on avait... Vous voyez, face à un choix, ici, la girouette nous dit que là, vous allez avoir une direction avec la prise. Vous tenez au courant. Vous avez vraiment... On a l'impression de ne pas y voir très clair parce qu'avec la longue vue à côté, et pourtant, il y a de la clarté. On a le miroir. Mais là, vous avez la possibilité de vraiment de tourner la page sur quelque chose. Il y en a beaucoup trop. Et on a la campagne avec cette vache là dans le pré, au bord de l'eau. Il y a vraiment ici chez vous les taureaux l'envie de bouger quelque chose dans votre expérience avec la montagne qui va nous parler peut-être d'un obstacle. Le masque et la chance.
Je vous rappelle quand même qu'on a un Jupiter là, qui est reparti en marche directe. Alors, ici, la montagne avec le masque, elle nous dit vraiment, elle nous dit sincèrement que ce qui vous empêche de bénéficier de cette chance ou cette opportunité, la seule chose qui vous retient encore, c'est ce masque. Ici, on n'est peut-être pas authentique avec son vrai désir. Quand je dis ça, je parle de votre authenticité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mettez à jour ce que vous voulez, ami Taureau. Et peu importe ce que vous voulez, on s'en fiche. Et là, la chance s'offre à vous. Et pour voir cette chance, ce Jupiter passer à l'action pour vous, il va falloir que vous soyez au clair avec vos vrais désirs. Alors, ici, c'est simple. On a des opportunités. La roue tourne avec cette carte du choix. La roue tourne. Et là, on a de nouvelles perspectives qui se présentent. Notamment en termes d'alliance, de contrat, de partenariat, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Une page se tourne chez vous, les taureaux, en ce mois de janvier. Alors, ici, on a la ville, avec la carte de la girouette et la graine. Peut-être on ne sait pas où aller, peut-être on hésite, on ne sait pas entre quoi et quoi choisir, que ce soit un travail, un partenaire, une habitation, une région, une ville, peu importe. Ici, on va vous demander de planter des graines. Quand je dis de planter des graines, mettez de la joie dans vos projets. Si vous commencez à insuffler de la joie dans vos projets, vous allez voir que la joie va venir vous montrer exactement ce qui est fait pour vous. Derrière, on a l'été, la prise et le miroir. Là, il est peut-être temps de revenir à quelque chose de plus calme, de plus tendre, de plus doux dans votre quotidien. Puisque là, vous allez voir l'exact reflet de ce que vous voulez, mais de ce que vous voulez vraiment. Si je veux, je vais vous donner un exemple. Si je veux gagner plus d'argent, allez voir le but. Dans quel but je veux gagner plus d'argent? Parce que si on part juste du principe « je veux plus d'argent », vous déclarez dès le départ que vous en manquez. Donc, tout ce que vous allez récolter, c'est du manque. Des occasions à voir le manque. Si vous voulez plus d'argent dans le but d'être heureux, préférez le but d'être heureux. C'est la seule chose que je désire, c'est être heureux. Quand vous le déclarez comme ça, l'argent va rentrer et vous ne savez pas comment, mais personne ne peut le savoir. C'est que l'argent va commencer à arriver, les propositions vont arriver, et vous allez voir que finalement, ce n'est pas de l'argent que vous vouliez, c'était d'être heureux. Quand vous demandez de l'argent parce que vous avez l'impression qu'il vous en manque, vous allez créer du manque. On va générer du manque. Quand vous faites les choses dans le but d'être heureux, c'est complètement à l'opposé, et là, vous avez d'autres choses qui arrivent. Encore une fois, c'est comment faire. Je vous la donne, la solution. Mais moi, j'aime bien vous donner toutes les solutions, mais si vous ne les mettez pas en pratique, rien ne se fera. Derrière, on a la terre, la longue vue et la campagne. Ici, il y a la longue vue nous parle d'une révélation ici, ou d'une découverte, qui vous permet de vous diriger dans un quotidien beaucoup plus calme, beaucoup plus confortable, beaucoup plus nourricier. L'élément de la terre qui nous parle de vous, qui nous dit que vous êtes bien ancré, et qu'il est peut-être temps de revenir sur ses racines ici, de prendre la direction qui vous semble être la plus juste, si vous écoutez votre cœur, parce que là, vous êtes sur le point de tourner une page, les taureaux. Et cette page qui sera tournée, vous partez vers la chance. Mais cette chance, vous ne l'obtenez qu'à partir du moment où vous êtes au clair avec vos désirs. Je ne peux pas vous dire mieux, les taureaux. Allez, on va aller chercher une carte dans cet oracle. L'oracle des porte-bonheur. On va aller voir avec quelle carte on passe ce mois de janvier. Chez vous, amis taureau, ascendant taureau. Oula, il y en a beaucoup trop. Signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Eh bien ici, elle nous dit votre porte-bonheur. Ici, avec la lune, on va aller voir le message de cette carte.
Eh ben, on tombe en plein dessus au moment où je la cherche. Alors, que nous dit cette carte? C'est la carte du consultant ici. Donc cette carte est spéciale. Spéciale parce qu'elle est pour vous. Vous voyez, les taureaux, quand j'oublie. C'est votre carte personnelle et unique qui est une invitation à trouver ou retrouver votre ou vos porte-bonheur. Vous voyez bien, là on n'est pas en quête, on n'est pas dans la recherche. Il nous dit bien une invitation à trouver ou retrouver votre ou vos porte-bonheur. Elle signifie qu'il est temps de vous approcher de nouveau de ce qui vous rend heureux et vous donne la pêche. Vous voyez, elle confirme bien ce qu'on a vu. Les porte-bonheur se trouvent sous plusieurs formes et leurs significations peuvent être différentes selon les expériences et sensations vécues individuellement. Ce sont des symboles qui agissent selon la magie personnelle de chacun. C'est pourquoi nous leur donnons une place de choix dans l'oracle des porte-bonheur afin de ne pas les oublier. Une fois les vôtres trouvés, faites en sorte de les faire vivre de nouveau afin de faire renaître la complicité entre vous. À vous de jouer pour les retrouver, car ils peuvent se cacher sous plusieurs formes. Alors, ça peut nous parler sous forme d'objets, que ce soit un porte-bonheur énuméré dans cet oracle ou pas, sous forme de souvenir, celui qui vous aide quand tout va mal, qui vous motive à continuer. Ça peut être sous forme d'une personne, celle avec qui vous vous sentez bien, qui vous aide à poursuivre vos rêves et vous rend heureux. Ou alors sous forme d'attitude. Quel était votre état d'esprit la dernière fois que vous avez senti que vous étiez dans une période de chance? Étiez-vous confiant, patient, positif, calme, enthousiaste, etc. Donc ici, on vous dit bien, il est temps de vous réapproprier vos porte-bonheur personnels. Et peu importe ce que c'est, en tout cas, ici, vous pouvez tout choisir et tout trouver. Amis taureaux, je vais vous souhaiter encore une fois une merveilleuse année 2024. Que cette année vous soit riche, prospère et remplie de réussite. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite. Si jamais vous voulez une consultation en particulier, dans la barre de recherche, enfin dans la barre de description en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui vous dirige sur mon site qui vous permet de réserver une consultation et je vous invite à aller faire un petit tour sur ce site. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort, amis taureaux, je vous aime beaucoup et on se dit à très bientôt.